le seul instrument que l'histoire a donné aux peuples colonisés, aux peuples dominés, aux peuples qui sont sous une domination tyrannique héréditaire de type colonial, c'est la mobilisation populaire là. Le peuple doit accepter payer le prix de sa libération. Si un peuple n'est pas encore prêt à affronter victorieusement un régime tyrannique de type colonial, comme nous l'avons au Togo, eh bien sa souffrance va continuer. C'est logique, parce que nous n'avons pas encore construit la riposte, la réponse qui est adaptée, qui est au même niveau que les forces du régime et ensuite dépassée. Nous ne sommes pas arrivés d'abord à équilibrer les rapports de force, parce que si le régime tyrannique héréditaire de type colonial manipule ces deux instruments que sont la corruption et la répression, comme je viens de le dire, et leur déclinaison. Vous qui voulez combattre ce système-là, vous devez miser sur le peuple, parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun régime qui est arrivé à battre un peuple déterminé, décidé à se libérer. Il n'y en a pas. Même les régimes les plus terrifiants sont tombés à partir du moment où le peuple a décidé de payer le prix de sa libération. Mais pour cela, il faut une organisation. Et c'est là que des structures comme le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et pour la reconstruction de l'Afrique, notre rôle est important. Nous avons travaillé la jeunesse africaine au corps depuis 20 ans. Mais la jeunesse africaine a peur. Elle n'arrive pas à être dans la constance. Ce discours-là lui fait peur parce que la jeunesse africaine croit qu'à un moment donné, ces régimes vont tomber d'eux-mêmes. Ou bien il y aura un salut qui va venir de l'extérieur, que la Russie va nous sauver, que la Chine va venir nous sauver, que le Brésil va venir nous sauver, que Poutine, maintenant Poutine est devenu le Jésus des Africains, pendant que les Africains ont laissé tomber maintenant le rôle positif du colon, parce qu'il y a encore 10 ans, on entendait les Africains dire « Ah, c'est la France qui nous a colonisés, donc la France doit venir nous sauver. » Maintenant, on a compris que non, en fait, le colon ne va pas nous sauver, puisque c'est le colon qui est à la base de notre situation. Maintenant, on dit « Ah, Poutine, c'est Poutine qui va venir nous sauver parce qu'il est en train de combattre les Occidentaux. » Non, nous sommes en train de délirer gravement. Et, encore une fois, tous ces chemins-là ne peuvent mener qu'à l'impasse que nous sommes en train de constater actuellement sur le continent africain et au Togo en particulier. Donc, il faut sortir de tout ça et trouver des organisations sérieuses qui ont travaillé, des mouvements comme le MOLTRA. Nous sommes à disposition. Je n'ai cessé de le dire. Mais est-ce que je reçois des appels ici ou là pour venir rencontrer la jeunesse africaine, pour venir vous voir, pour venir travailler avec vous, pour venir vous aider à vous structurer, pour venir vous expliquer ce que je ne peux pas, pour des raisons que vous pouvez comprendre très facilement, exposées sur la toile, par exemple. Il y a un travail, une fois qu'on dit les choses comme ça, sur la toile, sur des pages, YouTube, Facebook, etc., nous devons nous voir parce que la révolution, elle se fait physiquement, concrètement. La révolution, elle se fait par les corps. Ce n'est pas par les mots éloignés du terrain où les esprits sont éloignés les uns des autres. Ce n'est pas comme ça que la révolution se fait. La révolution, c'est un processus. Elle doit être construite par les corps, par des gens qui se voient, qui travaillent au quotidien, qui s'éprouvent, qui se donnent des tâches et lesquelles tâches sont réévaluées, sont évaluées, réévaluées à chaque fois pour voir si nous sommes en train de progresser ou pas. Nous sommes à disposition pour venir vous aider. Donc, l'arme dont nous disposons, c'est l'arme populaire. Mais cette arme-là, elle a besoin d'être organisée parce que le peuple ne se constitue pas de manière spontanée. Il faut former ce peuple, le structurer, lui donner les éléments pouvant lui permettre de résister à la corruption, aussi bien intellectuelle, morale que matérielle. Nous devons former notre peuple à gérer la peur. J'ai parlé plusieurs fois du rôle de la peur dans le maintien de ce type de régime en Afrique. La peur est un élément clé sur lequel nous, au MOLTRA, nous avons travaillé depuis des années. J'ai fait des vidéos également sur la peur. Vous pouvez trouver ces vidéos sur cette page. Donc, vous ne pouvez pas, comme ça, en claquant les doigts, il n'y a pas de magie. Aucun peuple n'a fait de magie dans l'histoire de l'humanité pour sortir de sa situation de domination. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et aucun salut d'un peuple n'est venu de l'extérieur. Donc, il faut que les Noirs comprennent que c'est à eux et à eux seuls que revient la tâche fondamentale de travailler à leur libération et à la reconstruction de l'Afrique. Personne ne viendra faire quoi que ce soit pour nous. Un peuple affaibli, dominé, qui est colonisé de l'intérieur
Personne n'en fait un partenaire. Tout le monde en fait plutôt un sujet, et même si on habille cet état de suggestion de mots creux en disant partenariat gagnant-gagnant, ou bien nous on va vous respecter, nous on ne va pas vous coloniser, nous sommes vos amis, nous avons été tous ensemble, sur la scène internationale là. Ce n'est pas de la blague. Chaque pays est sur la scène internationale pour progresser au détriment des autres. Donc il faut que les Noirs comprennent ça, ce sont des vérités basiques ça. Voyez? Donc, encore une fois, je dis aux frères comme là, Bosco, Kossikuma, que notre travail, et nous l'avons expliqué dans toutes nos vidéos quasiment, sur la chaîne YouTube et sur Facebook, c'est que nous devons travailler à la mobilisation populaire pour arriver à une révolution populaire en Afrique. Le monteur n'a pas travaillé sur d'autres hypothèses, sur d'autres pistes. Il n'y en a pas d'autres. Parce que nous avons parcouru l'histoire de l'humanité. C'est comme ça que tous les peuples se sont affranchis. J'ai donné tous les exemples. L'Occident que vous voyez là. La France elle-même, elle est sortie de la domination par une révolution populaire. D'abord la révolution de 1789 et après il y a d'autres révolutions, plusieurs révolutions ont permis au peuple français de s'affranchir des élites qui l'embrigadaient, qui le réprimaient, qui le privaient de tout et qui le maltraitaient. Les États-Unis d'Amérique, les 13 colonies britanniques, pour s'affranchir de la Grande-Bretagne qui les colonisait, après avoir décimé les autochtones américains et y transporté des centaines de millions d'Africains dans les cales des bateaux, les 13 colonies américaines se sont révoltées, ont fait la révolution et ont chassé les Britanniques et sont devenus les États-Unis d'Amérique, ce qui est aujourd'hui la puissance régnante sur la scène internationale. La Chine, j'ai tout donné, tous ces exemples-là. La Chine a fait sa révolution populaire. Les Chinois ont payé un lourd tribut. Il y a eu des millions de morts. C'est le sang des Chinois qui a fermenté leur libération et la reconstruction de la Chine que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons la Chine aujourd'hui, nous pensons que c'est tombé du ciel. Les Africains, nous sommes un peuple qui raisonne comme des enfants, quoi. C'est-à-dire que quand nous voyons les peuples aujourd'hui être des grands peuples sur la scène internationale, nous ne voyons pas tout le travail, tout le parcours que ces peuples-là ont fait. Ces peuples ont une histoire. La Chine a payé un lourd tribut pour s'affranchir de la domination occidentale, russe et japonaise. C'est en 1949 que Mao et ses amis ont fini, ont achevé la révolution chinoise et ont repris leur pays en main et ont déployé un plan de reconstruction de la Chine. Aujourd'hui, 50 ans après, la Chine est sur le toit du monde. Les Africains sont en train d'attendre que la Chine vienne leur nettoyer leurs fesses sales. Non, franchement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Nous avons renversé complètement les bornes de l'histoire. Nous pensons qu'il y a une amitié sur la scène internationale. Non! Les Chinois ne dorment pas en pensant à la souffrance du peuple africain.